Retour, alors bienvenue à toutes et à toutes qui nous rejoignaient. Alors, je vais recevoir 0x Aigri, alias Thomas, cofondateur de la chaîne Decrypted. On a l'habitude de recevoir ton comparse Joestar encore récemment dans l'émission. Toi, tu étais venu il y a quelques mois de cela pour une interview. On avait parlé de toi, de ton parcours, etc. Donc peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou peu, est-ce que tu peux peut-être rapidement te présenter avant qu'on aborde le sujet du jour? Mmh. Thomas, Zorix Aigri, à peu près partout sur internet. On a créé avec, Joestar que tu connais bien et que tes abonnés connaîtront aussi s'ils regardent assidûment la chaîne, le média Decrypted. C'est un média orienté fondamental, spéculation, tout ce qui peut être utile, toutes les semaines pour que les gens comprennent un peu mieux le Web3. Et ça fait maintenant 1 an et demi, qu'on fait ça et puis en perso, je faisais évidemment des vidéos, sur tous les sujets qui me passent par la tête, de manière générale. Ok, bah excellent. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, je t'ai proposé de venir parce que tu as publié sur Twitter un long article. Et pour les flemmards, comme tu dis, tu as même fait une version condensée qui elle aussi est longue. D'ailleurs, moi j'ai commencé d'abord par le cours et je me suis dit, non, si c'est ça le cours, alors c'est quoi l'article? Alors, J'ai ça, j'ai fait au mieux, hein, parce que l'article fait, 4 000 mots, je crois, donc oui, pour, c'est maximum. résumer 4 000 mots, même avec un truc court, c'était compliqué. Puis, en plus, je voulais pas faire un truc court qui, omettait des choses et qui était, pas suffisamment précis. Donc je me suis dit: «Si j'arrive déjà à le faire tenir en 400 mots, ça sera déjà pas mal». Et donc, dans cet article, il y a une grande annonce, c'est que tu arrêtes le full-time crypto. Donc, déjà, première question, pourquoi maintenant? Et c'était quoi pour toi le full-time crypto? Concrètement, c'était quoi le full-time crypto de Thomas, quoi, avant qu'il arrête? Alors grande annonce, je sais pas si c'est la grande annonce au final parce que ça concerne que moi. Je pense que Non, mais la l'annonce en tant que telle, bien sûr, hein, l'annonce, c'est même pas une annonce, mais le cœur du sujet à la base, c'était, en fait, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit que j'allais arrêter le full-time crypto, on va revenir sur ce que c'est et je me suis dit: j'ai plus de trucs à raconter que juste dire, j'arrête pour, ci, pour ça, machin. Et je me suis dit que j'allais faire un truc plus complet. Le full-time crypto, qu'est-ce que c'était? C'est tout simplement, je me lève le matin, à peu près quand je veux, et je vis du Web3, c'est-à-dire je fais des vidéos, je trade, enfin bref, juste, le seul truc que je touche de la journée, c'est de la blockchain, grosso modo. Et pour moi, c'était ça le full-time le full-time crypto, c'est juste se dire qu'on crée du contenu, autour de la crypto, on vit crypto, on mange crypto, et tout le temps en fait, tout simplement. Et ça pose des problèmes, ça pose des problèmes pour, les financements, pour l'éthique, pour la morale et c'est ce que j'ai mis en papier, en article. Donc c'est de ça qu'on peut discuter. Alors justement, donc le full-time crypto, quand on prend le terme full-time, c'est le temps plein. Ça nous réfère en fait à une activité qu'on pourrait avoir de façon traditionnelle. Si on dit je suis à mi-temps au McDo, ça veut dire qu'en parallèle, par exemple, je fais des études, hein, tu vois. Et quand je suis full-time au McDo, bah, ça veut dire que c'est devenu mon vrai métier. Donc toi, à un moment donné, dans ta vie, tu as décidé de te mettre full-time Mmh. crypto. Ça veut dire que tu ne fais que ça. Et donc, par conséquent, c'est ton unique source de revenus. Donc, ça doit suffire à assurer ta subsistance. C'est ça le nœud du problème. Qu'est-ce que tu faisais, là encore avant donc cet article, hein, sur lequel on va revenir vraiment, parce que c'est passionnant. Qu'est-ce que tu faisais comme mission, comme tâche qui te permettait d'avoir ce revenu de subsistance? C'est un mélange de plusieurs choses. Alors déjà, je travaille avec, Coin Academy pour lesquels je fais des vidéos, qui me rémunèrent pour faire, ces vidéos-là. Elles sont bien Il y tes avait vidéos en plus chez Coin Academy. J'en ai vu une ou deux et je me rappelle qu'on en avait discuté. Elles sont très cool pour le coup. Allez voir la dernière sur Pendle, qui est très complète d'ailleurs, si jamais vous avez du temps. Donc je faisais ça, et après sur ma chaîne perso, j'ai toujours plus ou moins réussi à dégoter quelques sponsors pour mettre dans les vidéos, faire des petits encarts de publicité.
plus un petit peu quand on bosse avec des projets, qu'on relaie sur X et cetera, on obtient quelques deniers et grosso modo, c'était à peu près ça parce que, au niveau de la communauté, on n'a jamais demandé, un seul euro, que ce soit dans des abonnements payants, dans des groupes payants, dans des choses comme ça. C'est des questions qui se sont posées même jusqu'à récemment d'ailleurs, mais du coup, c'était majoritairement de ça dont je vivais jusqu'à maintenant. OK, alors là aussi, comment ça se passe, concrètement? C'est toi qui sollicites, des potentiels clients, partenaires? Est-ce que c'est eux, en fonction de la visibilité de ton nom, de ta chaîne, et cetera, qui te sollicitent? Et puis derrière, alors tu donnes des exemples dans l'article, donc j'ai pas peur de te poser la question, de quelle somme on parle? Parce qu'en vrai, Mmh, tu parles de, par exemple, l'exemple de Bitpanda, je crois, qui mmh, te verserait un mensuellement, je sais pas, 700, 900, mmh, je me c'est souviens ça. plus trop, mais quelques centaines, moins de 1 000 € par Mmh. mois pour un nombre de vidéos dans lequel tu fais une mention et tout. Là aussi, comment ça se négocie le prix? Et c'est eux qui te proposent, ça se deal? Enfin, raconte-nous aussi un petit peu les coulisses de ces partenariats Mmh. avec des projets. Ouais, c'est un sujet qui est intéressant parce que, évidemment, on fait pas ça à la volée. C'est pas juste on dit, «Je prends 5 000 par vidéo» et cetera. Évidemment, c'est une question d'évidemment de communauté aussi. Moi, sur YouTube, j'ai, 8 500 abonnés, je crois, quelque chose comme ça, 6 000 sur X. Donc à partir de là, eux, ils font des calculs évidemment de ce qu'ils peuvent attendre en termes de personnes qui s'inscrivent, de personnes qui téléchargent et cetera et cetera. Et moi, avec la communauté que j'avais et en discutant aussi avec, des agences parce que, on peut à la fois aller vers des projets et solliciter des partenariats et cetera ou inversement, il y a des agences aussi qui peuvent venir nous voir. En France, il y en a, 2 ou 3 grosso modo, en tout cas que je connais. Il y en a trois. Je dirai pas les noms, mais il y en a 3. Et qui peuvent, venir nous voir avec différents partenariats en disant: «Bah, il y a un tel qui voudrait bosser, sur la France en ce moment, ils font ci, ils font ça, est-ce que ça vous intéresse?» Ça ils mettent des fourchettes et puis on discute un peu des tarifs. Donc pour donner des exemples, jusqu'à maintenant, nous on avait des decks, enfin on a toujours des decks sur Decrypted, où un deck c'est on présente ce qu'on fait et on présente les attentes que les projets peuvent avoir en termes de personnes, en termes d'attractivité, j'ai envie de dire. Et on essayait avec les communautés actuelles, qu'on avait au global, d'être autour des, après je sais pas si ça va choquer les gens dans le bon sens ou pas, mais pour un tweet, on peut être à, quelques centaines d'euros, disons entre 200 400 € grosso modo pour un tweet. Après ça dépend, encore une fois, c'est pas fixe, hein, c'est en fonction Non, des mais attends, parce que ce que tu dis est intéressant, mais je pense que ça va choquer personne. Ou alors, si ça choque, franchement, c'est qu'ils n'ont rien compris. Tu prends n'importe quel influenceur dégène sur Solana qui prétend avoir 100 000 abonnés, mais qui en vérité en a, je sais pas, 2 000. Et lui, il va te prendre entre 500 et 3 000 balles pour un tweet et quelques retweets. Donc, ça, c'est les tarifs aujourd'hui des influenceurs bullshit voilà, qui te promeuvent tout et n'importe quoi. mmh, Donc ça, c'est les prix. Et après, tu as les gros vidéastes youtubeurs, Cryptomatrix, etc., sur lequel Alan Trading, Crypto Future, bref, les très 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 gros. Hein, et cela, voilà, une activation sur leur chaîne YouTube aux alentours de 2020. On était à, je sais pas, 15 000, 20 000. Après, ça a un peu évolué. Aujourd'hui, j'en sais rien, mais en gros, on est sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers en fonction de la saisonnalité de la chose. Donc, mmh, quand tu fais un tweet pour 200, 400 balles, alors que vous êtes des diggers, qu'on soit d'accord avec vos takes, avec vos analyses ou pas, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, vous n'êtes pas des promoteurs de tout et n'importe quoi et de toutes les ICO françaises du moment. Si ça choque quelqu'un, c'est qu'il n'a pas le contexte. Donc, je me permets de le rappeler. oui, oui, bien sûr, bah, c'est ce que je dis dans l'article, c'est aussi un point que je dis dans l'article, c'est qu'il y a une notion évidemment de «scalabilité» entre guillemets, mais plus on est gros, plus on va attirer, les projets parce que, bah, forcément c'est plus rapide de toucher 150 000, 200 000 personnes sur, une chaîne. Après sur une chaîne plus ou moins qualitative, ça c'est à chacun de juger de la qualité des contenus, c'est même pas le débat, mais c'est plus facile pour eux d'aller sur une grosse chaîne qui fait des contenus qu'on peut qualifier de moyens, voire de mauvais, plutôt que d'aller s'embêter avec des gens qui
essaye de faire des contenus moins mauvais que la moyenne, mais En qui fait, sont évidemment beaucoup moins connus. je sais pas si c'est la qualité de la chaîne qui fait que. Je sais en tout cas, et ça, bon, moi je l'expérimente au quotidien, et ça m'est complètement égal. Mais c'est sûr qu'une vidéo où on te dit voici les 10 meilleurs cryptos du bull run va faire beaucoup plus de vues que une table ronde avec 5 experts sur la blockchain dans les pays émergents. Je prends deux exemples. Donc après, évidemment, la marque, elle, ce qu'elle veut, c'est du retour sur investissement. Donc elle sait très bien qu'en posant son nom sur une vidéo qui va être vue des centaines de milliers ou des millions de fois, même si le sujet traité est complètement inintéressant, fallacieux, parfois même malhonnête, etc., en fait, elle s'en fout. Parce qu'elle n'est pas responsable du contenu du vidéaste. D'une certaine manière, c'est qu'un encart. Tu sais, c'est comme si tu regardes TPMP et qu'à la coupure pub, tu as une publicité pour des comprimés pour maigrir. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous. Le lien entre les deux, il n'est pas forcé d'en avoir un. Par contre, tu sais que pendant la coupure de TPMP, à l'époque, hein, tu sais que tu vas avoir des millions de personnes ou des centaines de milliers de personnes qui sont dans ton cœur de cible en plus. Donc après, sur la notion de qualité, je veux dire, je pense que c'est pas le sujet de ces marques-là. Ah non, Voilà. non, Après, non. il y a eu quand même quelques influenceurs qui ont été un peu red flag, un peu celui-là, on bosse pas avec parce qu'il a une mauvaise réputation, ça peut nous entacher. Mais c'est très rare. Souvent, ça dure pas longtemps. Les chiffres, finalement, l'emportent à la fin. Et ces gens-là recommencent à avoir du boulot. Donc voilà, il y a un côté un peu cynique quand même. Ça, il faut le reconnaître. Ouais, c'est vrai que Aigri, là, il nous fait un placement de produit pour Backpack, là. Donc, Désolé. Je plaide coupable, pardon, en fait, j'ai fait cet article exprès pour venir faire de la pub sur GM Web 3 avec la veste. Voilà, je le dis, je pense que désolé. personne connaît Backpack dans mon audience d'ailleurs, et c'est C'est très vrai, bien. Backpack, merci. c'est une marque de sac à dos rouge d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est la rentrée. Bon, alors, on avance un petit peu, mais au moins, on a mis un petit peu de contexte là-dessus. Dans ton article, tu parles de difficultés à dormir la nuit, etc. C'est quoi le déclic et c'est quoi qui pèse sur toi psychologiquement, alors sans vouloir tomber dans de la psychiatrie de comptoir, mais c'est toi qui parles de ça. C'est quoi qui pèse? C'est est-ce que je vais pouvoir payer mes charges à la fin du mois? Et quel contrat je vais être obligé d'accepter pour continuer à en vivre? Enfin, voilà, c'est quoi qui t'empêche, entre guillemets, de dormir la nuit pour te paraphraser? En fait, c'est un mélange de tout. En fait, pour comprendre pourquoi est-ce que ça devient obsessionnel, c'est qu'en fait, il faut comprendre dans quelle situation je suis. Moi, à la base, je suis, comme les gens dans le chat, au final. J'ai fait pas grande ambition à la base. Moi, j'ai juste fait des vidéos, les gens ont aimé les vidéos et puis, bah, j'ai eu un shot pour tenter quelque chose et on essaie de faire en sorte que ça marche et ça marche pas, tant pis. Hem Et en fait, je suis dans une situation où je dois à la fois développer, tout ce qui est trading, faire en sorte de trader correctement, de trouver des bons setups, de comprendre les marchés, de les comprendre mieux, de trouver des avantages dans le marché et cetera, de développer aussi le capital à côté et en même temps, je dois réussir à trouver de quoi vivre correctement, juste, dans la vie de tous les jours parce que, c'est utile de vivre et de manger. Donc en fait, je me retrouve dans une situation où, dans une semaine, j'ai trop de pression et du coup, j'arrive à ne rien faire que de correctement. J'ai pas le temps de trader correctement parce que je dois m'occuper de savoir comment est-ce que je mange le soir. Je peux pas, je vis même pas spécialement bien d'ailleurs, parce que du coup, si vous avez écouté, l'introduction, vous comprenez qu'on vit pas très bien du Web3. Enfin, je vivais mieux quand j'étais, en CDI dans une entreprise qu'en vivant du Web3, en tout cas à l'heure actuelle. Donc là, tu Donc parles financièrement, c'est-à-dire que ouais. si on cumule tes revenus publicitaires, Mmh. promotionnels, ou les articles que tu rédiges ou les vidéos, toi tu fais pas d'articles, je crois. Non. Ouais. Mais les vidéos que tu produis pour d'autres chaînes, etc., quand on cumule tout ça, c'est moins que ce que tu gagnais, et c'est Ah oui. moins, et peut-être c'est moins stable aussi que C'est moins stable, c'est moins, c'est rubis sur l'ongle le 26 du mois, quoi. C'est ça, c'est moins stable et c'est plus stressant. Donc c'est EV- de A à Z. Donc voilà, après on fait un je veux dire, j'ai pas fait, je suis pas en train de dire: «Oh, j'ai pas pu me blinder les roubignoles, sur le web 3 nin nin, et cetera». C'est on prend, l'année dernière, j'avais un shot, à partir de la fin de l'année pour tenter quelque chose et on fait l'expérience, ça marche pas, c'est pas le problème. C'est encore une fois, je suis pas là à dire: ouin ouin, il paye pas assez» et cetera.
c'est pas du tout le but. C'est juste de montrer ce qu'est la vérité, en fait, au final, Ouais. la réalité, À de ceux qui nous l'économie. écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, j'en ai toute une flopée. On va discuter vraiment sans filtre, à bâton rompu. Mais voilà, n'hésitez pas. Là, on a une petite question rapidos. Les interviews là, que vous donnez là, sur Decrypted, elles sont rémunérées, elles sont Non, sponsorisées. ça a toujours été, gratuit. Il y en a une seule sur la chaîne qui était dans une collaboration plus ou moins directe, mais c'était avec, SireUp, Maple Finance. Ouais. C'est parce qu'on était ambassadeur de Maple, donc du coup, on a profité pour faire une interview, mais à la base, il y a aucune interview qui est rémunérée. C'est purement, enfin, c'est voilà, c'est de l'information et on se crée des liens avec les projets, mais sans C'est c'est plus pas rémunéré en tant que tel. une vitrine et un Ouais, contenu voilà. gratuit. Parce que c'est vrai que ces interviews-là, alors pour être très honnête, je n'en ai vu aucune, mais c'est un produit d'appel gratuit. Mmh, Parce que ça fait venir du monde qui va venir regarder la vidéo, qui va mmh, peut-être regarder les autres et qui après va s'intéresser à votre Discord. Et finalement, bah, ça vous permet de générer une audience que derrière vous pourrez monétiser. mmh. Mais voilà, bon, pour le coup, ça fait complètement sens. Ok, donc je vois un peu la tension un peu financière. Il y a deux sujets. Il y a la tension financière et il y a à côté aussi le fait qu'à vouloir faire trop de trucs en même temps, on fait rien ou on fait mal. C'est Mmh. deux choses différentes. Il y a la quantité, il y a la qualité. T'en étais arrivé à un moment où tu étais plus content du contenu que tu produisais. Ah oui. Bah, là, les dernières semaines, les derniers mois, c'est devenu un c'est pas un problème, mais ouais, c'est devenu, en fait, je prenais plus de plaisir. Donc à partir du moment où on prend plus de plaisir dans ce qu'on fait, on sait que déjà à partir de là, on va avoir des problèmes. Mais, et ouais, du coup, j'en arrivais à me questionner sur même l'éthique de ce que je faisais. En fait, je me suis rendu compte que, ce que je faisais n'était pas aligné avec la communauté et pour moi et alors on va dire: «Oui, machin, ça fait 1 an que tu le fais, tu es con, machin». Beh, je suis un peu loin à la détente, hein, j'ai envie de dire. Mais, en fait, il y a un moment où il y a une prise de réalité, il y a une vérité qui explose en pleine face et à partir de ce moment-là, je suis quelqu'un où dès que j'ai une nouvelle idée en tête, ça devient, enfin, compliqué d'aller contre. Donc, là, en ce moment, je dis qu'il y a un problème d'éthique dans la majorité des business models, c'est un avis perso et du coup, je peux plus m'inscrire dans la lignée, de tout ce que je faisais en disant que c'est éthique, en fait et voilà, c'est à partir de là où il y a des problèmes qui se posent. Rapidement, alors pareil, hein, je ponctuerai un peu l'interview avec les questions dans les commentaires quand Bien j'estime sûr. qu'elles vont dans le sens de ce qu'on se dit, hein, évidemment. Et là, par exemple, on parle de Tipeee. Tipeee, c'est un peu comme Patreon, hein, c'est une solution qui permet aux personnes qui te suivent de te faire un don en euros, soit ponctuel, soit régulier, pour te soutenir sans contrepartie. Alors, tu peux mettre de la contrepartie, genre, je sais pas moi, des petits cadeaux, l'accès à un groupe privé, mais tu peux le faire aussi sans contrepartie, juste pour soutenir la chaîne. Donc déjà, il me pose la question, est-ce que ça marche? Non, je vous dis la vérité, le Tipeee, ça marche pas. Mais pour autant, il y en a un. Et en fait, je me dis que c'est plus une porte ouverte à celles et ceux qui souhaiteraient soutenir mon contenu. Parce qu'à l'époque, il y avait les wallets crypto, mais on me dit, ouais, je préfère envoyer en euros. Bon, bah, maintenant, c'est possible. Après, voilà, évidemment que ça marche pas. Les chiffres, non, ils sont ridicules, évidemment. Mais bon, tu sais, c'est comme Thinkerview qui dit tout le temps soutenez-nous, envoyez-nous des sous sur le Tipeee et tout. Bon, bah, ils ont 1 million d'abonnés, donc peut-être que ça leur fait quelques centaines ou quelques milliers d'euros par Ah, mois. Thinkerview, je connais bien, mais c'est beaucoup plus. Enfin, eux, ils vivent entièrement du Tipeee et ils vivent, bah, ils vivent, je sais pas, mais je sais que le Tipeee génère plusieurs milliers par mois et parce qu'en fait, c'est qu'on n'a pas cette culture-là. Genre Thinkerview, eux, ils ont la culture du Tipeee depuis qu'ils ont commencé. Ouais. Les gens se sont agglutinés sur le Tipeee et forcément maintenant c'est leur business model, et ça fait partie de l'éthique et de l'éthos de leur chaîne. Dans le Web3, on n'a pas la culture du Tips parce que les gens sont, plus ou moins, enfin, les gens sont radins et je les comprends parce qu'on est dans un milieu comme la finance et quémander de l'argent quand on est dans un milieu comme la finance, je peux comprendre que ça déplaise aux gens. Après on sera d'accord, on sera pas d'accord, je ne sais pas, mais je dis juste que je comprends que ça puisse déranger et la culture du tips dans le web 3, elle est, quasi inexistante, en vrai de vrai. Donc compliqué que ça Ça rapporte. répond à la question justement, est-ce que toi, tu as pensé justement à bah, lancer une solution, alors plutôt personnelle ou collective, hein, ça peut être aussi bien Mmh. pour
0x Egri ou pour Decrypted, au lieu de mettre en place un système de paiement obligatoire, de peut-être juste ouvrir une cagnotte, entre guillemets, pour les gens. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez fait? Et sinon, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Enfin, c'est quoi votre raisonnement par rapport à ça? L'idée, c'est dire que, enfin, de toute façon, j'ai pas la culture du tips moi en moi-même, donc le faire pour, Decrypted, pour moi, je trouve ça bizarre de juste aller quémander de l'argent. Enfin, en fait, je veux pas demander de l'argent aux gens juste pour maintenir mon niveau de vie et bosser de chez moi et ceci et cela. Enfin, j'ai pas envie de prendre l'argent des gens juste pour la mettre dans la mienne, ça fait pas de sens, même si les gens m'apprécient et je les remercie d'écouter l'émission le soutien et cetera, mais j'ai pas envie de leur prendre de l'argent juste pour la mettre dans la mienne et me dire: «Ah bah, je travaille de chez moi et je fais du du Web3, super». Ensuite, il s'est posé la question pour Decrypted aussi de créer un produit plus ou moins payant. On avait pensé à faire par exemple une newsletter, hebdomadaire et cetera, où on aurait fait des récaps de marché. C'est d'ailleurs pas un truc qu'on exclut, encore, hein, mais disons qu'on va prendre un autre parti pris peut-être. Hem Et le problème de ça, c'est que, est-ce que c'est un produit que moi j'utiliserais si j'étais utilisateur? Bah, je suis pas sûr et j'ai pas envie de proposer un produit que je vais pas utiliser juste pour faire rentrer de l'argent et encore une fois retourner dans la boucle de prendre l'argent des gens pour la mettre dans la mienne et cetera et cetera. Je veux créer des trucs qui me servent et qui sont vraiment ce que j'utilise dans la spéculation et c'est surtout ça le main focus, c'est des trucs qui demandent énormément de temps et comme j'étais dans la boucle de devoir faire énormément de trucs juste pour survivre, enfin, juste pour vivre du coup, ça empêche de développer des trucs vraiment intéressants et les trucs dont j'ai vraiment envie de développer pour les gens. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut, prendre du recul et retourner à des basiques en fait, tout simplement. Ouais, alors c'est intéressant. Moi, je me rappelle à CryptoXR, cette année, en janvier, je discutais avec des membres de Decrypted. Vous étiez en train d'échanger justement sur le modèle, et cetera. Mmh, Et vous teniez absolument à la gratuité. Voilà, pour vous, ouais, c'était hyper important. Votre objectif, c'était de se dire: «On va proposer un contenu, deep, mais on veut que ce soit gratuit», et cetera. Et moi, je me rappelle déjà, un peu cyniquement, vous dire: «Ouais, mais bon, à un moment donné, s'il n'y a pas de business model, il n'y a pas de business. À un moment donné, les gens vont mmh, se lasser. À un moment donné, les gens ils vont arriver à des contraintes financières qui font qu'ils ne peuvent pas continuer. Et puis, si dès le départ, vous proposez tout gratuit, c'est très compliqué de passer d'un modèle gratuit à un modèle payant parce que tu mmh, as habitué les gens à avoir un contenu gratuit. Donc, absolument. je parlais de tout ça à des gars de chez toi. Je ne sais plus c'était qui d'ailleurs. Mais et c'est tout à votre honneur. Je ne dis pas ça pour surtout pas prétendre que j'avais raison, c'est pas le sujet, mais surtout pour mettre en avant que c'était vraiment chevillé au corps pour vous d'avoir cette gratuité et Mmh. ce contenu pour les gens. Et là, on a un commentaire qui en dit long sur cette culture du tips. C'est il y a des gens, ils disent bah, c'est dur pour moi aussi en ce moment. Puis tu sais, j'ai Bah pas oui. encore vraiment make it. Alors, mais dès que je pourrais, je le ferai et tout. Et en vrai, à cela, je vous dis, les amis, et je parle pas de moi parce qu'en vrai, moi, c'est vraiment anecdotique et subsidiaire. J'en suis pas du tout au niveau de Thomas. Mais je pense que c'est pas la bonne façon de voir les choses parce que si vous attendez d'avoir make it, ça veut dire quoi make it? En fait, vous aurez jamais make it parce que même si un jour vous faites un gros gain, bah, vous vous direz, bah non, mais je peux faire un peu plus et je donnerai un peu plus tard et tout. Soit vous voulez soutenir, dans ce cas-là, soutenez à partir de 1 euro et puis vous donnerez 10 plus tard ou 100 plus tard, mais habituez-vous à soutenir vos créateurs de contenu que vous aimez et qui vous apportent de la valeur, indépendamment des gains que vous faites, puisqu'encore une fois, Thomas, il ne vous demande pas un pourcentage sur ce que vous gagnez grâce à lui. Ce n'est pas le Pas encore, sujet. Non, mais tu vois, tu es obligé de décorréler bien le sûr, gain évidemment. du contenu. Donc en fait, voilà. Donc je pense que je comprends et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais la notion de, tu sais, c'est compliqué, etc. Pour moi, c'est pas le sujet. D'autant qu'un tips aussi, c'est pas juste de l'argent, parce que moi, quand je touche 1 euro sur mon Tipeee, tu te doutes bien, je fais pas grand chose avec. Par contre, ça m'envoie un message. Cette personne vous a soutenu. Tu vois. Et ce message, il vaut tous les euros du monde. Et il nous pousse à faire plus, à faire mieux, etc. Donc, ce que sans doute vous ne comprenez pas, et c'est normal, vous n'êtes peut-être pas dans cette logique-là, c'est qu'un don, ce n'est pas juste un transfert d'argent. C'est un soutien.
De la même manière que je reçois des DM, et toi aussi certainement régulièrement, de personnes qui nous disent j'adore tout ce que tu fais, merci beaucoup. Ben ça, ça vaut beaucoup plus que la valeur financière et pécuniaire de 1 euro ou de 10 euros. Donc voilà, je pense que c'est important, mais on va revenir sur l'article, mais cette culture du don, elle est intéressante. Pas forcément. Alors, je lis en même temps les commentaires. J'apprends tous les jours. Un jour, je serai incollable. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Odile. Odile, elle écoute toutes les émissions. Alors, ça doit être là. C'est la seule qui écoute tout, même les miennes, les tiennes, celles de Crypto Daily. Elle passe, je sais pas. Elle est full-time podcast. C'est à force d'écouter des trucs qu'on finit par devenir meilleur. De toute façon, on commence forcément quelque part et c'est en écoutant des émissions, des vidéos et cetera qu'on commence à comprendre dans quoi est-ce qu'on navigue. Donc j'ai commencé par là aussi, donc je peux que dire que c'est très bien de toute façon. Non, non, mais complètement. Et puis encore une fois, la façon de contribuer, de soutenir un créateur, il y en a plein. Ça peut être mettre un like, mettre un commentaire, vous abonner, parrainer, enfin, recommander la chaîne à quelqu'un, envoyer 1 euro sur un Tipeee. Il y a plein de façons de faire. Et puis, il y a les passagers clandestins qui consomment du contenu sans rien faire en parallèle. Et en vrai, eux aussi, ils ont de la valeur parce qu'ils font l'audience que demain, peut-être, on pourra monétiser. Donc, en fait, voilà, tout cet écosystème s'entend, mais au centre de tout ça, tu as le créateur de contenu. C'est lui qui prend son temps, etc., pour faire tout ça. Et si lui, il s'en va, bah, tout est perdu, en fait, dans cet écosystème. Donc, c'est pour ça que c'est important. Alors, revenons un petit peu, justement, à ton article et parlons surtout de ces créateurs qui sont un peu obligés d'accepter un peu des sponsors et des deals parfois un peu douteux. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être tenté ou pire, d'accepter un deal avec lequel tu n'es pas forcément aligné avec les valeurs, l'économie, etc. J'ai jamais eu à accepter un truc dont j'avais pas envie. Par contre, parce que, dans tous les cas, j'ai pas envie de vendre de la merde et cetera. J'ai toujours essayé de choisir les choses quand même pour que ça matche à un minimum avec les intérêts des gens, présenter des trucs qui ont un minimum de sens, en évitant aussi de parler de tokens, parce que c'est pareil, genre, il y a, le problème de beaucoup du marketing Web3, c'est que ça n'a qu'un seul but, c'est faire monter un token. On veut que les gens ils achètent et cetera et cetera. Et forcément, c'est à ce moment-là que les gens peuvent perdre de l'argent quand ils commencent à spéculer et à mettre trop d'argent dans un truc que tu as mis en avant, qui finira par baisser parce que c'est comme ça que les altcoins sont faits. On peut pas enlever le fait qu'un altcoin, ça reste très mauvais à long terme et c'est comme ça, c'est la vie de la spéculation. Du coup, j'ai toujours fait en sorte de trouver soit des partenaires qui n'ont pas de token, les Bitpanda, les exchanges, et cetera, ou des projets dont je peux, parler succinctement du token en disant Un juste token, hein, comment? ils ont un token, hein, les exchanges. Bitpanda, Oui, ils ont un. Bitpanda en a un, pardon, oui, en plus, ils en ont un. Mais disons que oui, Non, mais après les gens achètent pas du token, mais oui, vois ce que tu veux dire. voilà, on s'est compris. Voilà. Et après sur les projets, crypto, de faire en sorte de, pouvoir juste en parler en disant: «Bah, ils font ça, ils font ça». Vous pouvez utiliser la plateforme pour telle chose, telle chose, telle chose. Le token sert à faire tel truc. Si vous en voulez, vous en prenez, mais vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là à vous dire, si c'est bien ou si c'est pas bien. Et voilà, je vous présente la plateforme, vous l'utilisez pas. Mais du coup, le problème, c'est que quand on se met toutes ces contraintes, soi-même, bah, en fait, on a quasiment aucun deal qui passe parce que, bah, le reste du deal, enfin, le reste des deals, dans la majorité des cas, c'est de parler d'un token, parler d'un TGE qui arrive, parler de je sais pas quelle utilité qui sera rajoutée sur le token. Enfin, c'est du coup, ça devient compliqué et moi, j'ai jamais accepté de truc qui était mauvais, enfin, un truc où j'étais pris, la corde au cou, et il fallait que j'accepte pour vivre, ça m'est jamais arrivé. C'est pour ça que je préfère arrêter maintenant que de tomber dans cette spirale-là. Mais par contre, il y a d'autres créateurs qui ouh là, pardon, il y a d'autres créateurs qui tombent là-dedans parce qu'en fait, ils ont pas le choix et c'est un vrai problème et c'est à ce moment-là où ça devient, on tombe dans le manque d'alignement entre le créateur et la communauté puisque, bah, l'un doit vivre en présentant de la merde et l'autre vivrait mieux si on lui présentait pas et c'est un peu le sujet de tout l'article et grosso modo de tous les business models qui se passent, quoi. Ouais. Alors effectivement,
je partage en même temps des commentaires hein, pour que les gens les lisent. Hein. Avoir un token, ça ne veut pas dire être pas bien ou Bien être sûr. dérégulé, etc. Mais je vois ce que tu veux dire par cela. À un moment donné, si les choses s'étaient passées différemment, c'est-à-dire si ton audience avait grossi plus vite, si tu avais réussi à avoir, voilà, à mieux gérer ou avoir plus de chance aussi, il y a une notion de chance là-dedans évidemment. Est-ce que tu serais resté full-time crypto donc Mmh. si ta subsistance était assurée, j'entends, Ah bah, ouais. véritablement, ou est-ce qu'il y a autre chose, peut-être un ennui ou peut-être un truc comme ça, non? Non, en vrai de vrai, si j'aurais continué à faire du full-time crypto si j'avais touché un airdrop d'Hyperliquid, en vrai de vrai, parce qu'en fait, j'aurais eu, alors c'est facile à dire, on parlerait d'un autre monde, mais c'est pour vous donner un exemple de pour comment est-ce que je vois ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Si j'avais touché un airdrop d'Hyperliquid et que j'avais fait, je sais pas, 100-200 000, peu importe, c'est pas la question, mais juste de quoi, en fait, vivre de la spéculation à partir de là, bah, en fait, je me poserais tout simplement pas la question, j'accepterais quasiment pas de partenariat, et cetera et bah, en fait, c'est juste il faut être OK quand on est un créateur de contenu qu'on peut dépendre que de soi-même ou alors on va dépendre de trucs qui sont plus ou moins bizarres. Enfin, on va se poser des questions plus tard d'éthique. Et que le plus sain, c'est de réussir à vivre par soi-même de ce qu'on fait, de son activité de spéculateur, par exemple, où on peut farmer des airdrops, on peut aller en DeFi, enfin, quand je dis vivre du marché, c'est, n'importe quoi qui se passe on-chain ou peu importe, ou juste on vit de son capital. Heu et en fait, c'est la seule étape qui manque et cette étape-là, en fait, ce que je dis aussi dans ce que je raconte, c'est en fait, je peux pas accélérer cette étape, en fait. Là, cette année, j'ai mis des graines, dans des airdrops, j'ai passé énormément de temps à farmer des trucs et cetera. Peut-être que ça paiera et peut-être que l'année prochaine, je vais toucher un jackpot, je suis pas au courant et peut-être que l'année prochaine, je reviens dans le full time crypto, tu vois? J'en sais rien. Le c'est un peu comme le mème du gars qui arrête YouTube et qui reprend, tu vois? Je me vois déjà en train de republier un article en disant que je reprends le full-time crypto. Mais en fait, ça, j'en sais rien et juste, je peux pas front run cette étape-là et j'ai pas envie, en attendant ces étapes-là, de voler l'argent des gens, de, leur présenter n'importe quoi et du coup, bah, juste, bah, la crypto en side business, c'est super par contre. On en reparlera, peut-être après, mais la crypto en side business quand on a des trucs à développer, des trucs à faire ou qu'on veut développer du capital, c'est ultra bien. Mais en vivre entièrement, c'est trop instable et je trouve trop horrible. Mais, après ce sera aussi des interprétations différentes à chacun. OK, je vois. Hem, Mmh. hem Attends, je vérifie, pour pas poser des questions que tu as déjà répondu parce que sinon ça a pas de sens. Ouais, il y a Je des vois des gens, je réponds juste au message de Magicwar qui dit: «Si tu as plus envie et cetera». Je continuerai à faire ce que je fais, en vrai. Je vais pas disparaître, la semaine prochaine, d'internet. Je continuerai à faire des vidéos parce que ça fait des mois et des mois que je dis aux gens que je vais faire des vidéos sur des bouquins de finance, et que j'ai pas le temps de faire parce que ça prend un temps monstre à analyser un livre, et qu'évidemment j'avais d'autres obligations jusqu'à maintenant pour vivre, et j'avais d'autres trucs qui me prenaient moins de temps à faire. Mais du coup, bah, je vais continuer à vous partager des trucs. C'est juste maintenant, je vais pouvoir mettre l'accent sur ce que je juge utile et je vais pouvoir, me concentrer plus sur ce que je considère utile pour la spéculation des gens et arrêter parler juste de ce que je trouve bien et de ce que je fais, en général. Donc je vais pas disparaître, Decrypted ne disparaît pas non plus, je continue à faire des lives, enfin, il y a pas grand chose qui change à part juste que, bah, en journée, vous me verrez sûrement un peu moins et on va te voilà. demander d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire, mais j'attends ça, plutôt, vers la fin. Mais moi j'avais une autre question, c'est, il y a eu pas mal de critiques sur Twitter que j'ai lues, certains qui, ont profité de ton post pour t'attaquer, notamment sur, alors je te lâche le truc comme ça, je prends Vas-y. pas de gants, on s'en fout, mais pour que les gens comprennent, il y en a certains qui t'ont dit, «Ouais, en même temps, tu as appelé le bottom, à certaines cryptos, donc en gros, tu aurais Mmh. parlé de cryptos, en les promouvant d'une manière ou d'une autre au moment où il fallait pas, puisque après, elles se sont effondrées». Je simplifie, hein, d'autres qui Alors disent que, heu
en même temps, tu te la joues analyse fondamentale, trading et tout, bah, t'es pas foutu de gagner ton argent avec ton trade, Mmh. avec ton trading. D'ailleurs, ça, c'est une critique qu'on fait souvent aux créateurs de contenu. Si tu es si bon en analyse chartiste, etc., normalement, tu devrais gagner ta vie très correctement et pas venir te plaindre que tu n'as pas assez pour finir les fins de mois. Donc, voilà. Donc, deux choses. D'abord, en gros, tu as peut-être un peu voilà, tu as fait des mauvais choix et tu as orienté ta commu dans des mauvaises directions. Et à côté de ça, si tu étais si bon et si compétent, bah, tu gagnerais ta vie grâce à ton trading. C'est deux choses qui reviennent Mmh. souvent aux créateurs de contenu. Comment toi, tu réagis face à ces critiques et qu'est-ce que tu leur réponds Je vois que tu ne leur réponds pas d'ailleurs, mais ici, Non. je te pose la question. Est-ce que tu veux répondre à ces deux questions qui ne sont pas inintéressantes, je trouve? C'est des critiques qui sont tout à fait légitimes. J'ai arrêté d'y répondre parce que ça ne sert à rien, parce que c'est des gens qui n'ont pas envie de changer d'avis et c'est des gens qui continueront à critiquer en long, en large, en travers, peu importe ce que je répondrai, donc ça ne sert à rien, juste, j'ai autre chose à faire de ma vie. Hem, Dans la première partie, du coup, des critiques, tout ce qui concerne les mauvaises décisions, j'ai envie de dire que c'est très facile de dire qu'on fait des mauvaises décisions quand on partage jamais les siennes, parce que c'est des gens qui ne partagent jamais les leurs, qui ne partagent, majoritairement pas grand-chose. Donc qu'on vienne me critiquer parce que je fais prendre des mauvaises directions quand soi-même on ne partage pas et qu'on prend pas le risque de partager des trucs, bon, je trouve ça un peu facile. Je dis pas que évidemment j'ai fait des mauvais choix et des choix qui des mauvais choix évidents, je peux même pas les cacher. Après quand j'ai eu tort, j'ai jamais dit en fait, j'ai jamais gueulé en disant que les gens avaient tort de dire que j'avais eu tort. Mais juste que en fait, au moment où j'ai tort, bah, je change juste d'avis. Je veux dire, quand je fais un article qui était très catastrophiste et assez pessimiste sur la suite de l'année, je me rends compte que j'ai tort, bah, je change mon fusil d'épaule et j'essaie de relayer ensuite le fait que je pense m'être trompé et qu'ensuite je passe, aussi, en fait. Et pour pas rester bloqué dans un seul avis, juste, bah, en fait, dans la spéculation, des fois on se trompe et des fois on se trompe, grossièrement et ça a été mon cas et bah, en fait, juste shit happens et on avance et c'est pas comme si, derrière j'avais pas profité de la montée sur BTC, j'étais resté, positionné, à la baisse, enfin, ça n'avait aucun sens. Donc je peux comprendre qu'on critique les décisions que j'ai prises, mais c'est des gens qui critiquent, bah, un événement et qui ensuite vont, complètement, passer outre tout ce que j'ai pu faire après, de meilleur et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à moi, je m'intéresse pas à eux, s'ils viennent critiquer, c'est pas grave non plus, je veux pas passer du temps. Je comprends pourquoi ils gueulent, juste ils gueulent pour des choses qui sont à mon sens, bêtes, mais Alors, OK, c'est c'est près normal. de celui qui profère la critique, mais plutôt sur la critique en elle-même et notamment, encore une fois, ceux qui pourraient se dire, bah, en même temps, Thomas, si tu es vraiment si bon, pourquoi est-ce que des opportunités financières dans la crypto, il y en a Mmh. plein. Normalement, depuis le temps que tu es dans l'affaire, tu aurais dû faire l'écart. Donc, et ça, c'est. J'en parlais avec un autre invité je ne sais plus quand. Si, ouais, c'était Romain Bensoussan qui bosse dans un fonds d'investissement allemand et à qui on discutait. On disait, tu sais, même les mecs qui sont dans la partie, qui ont des VC, qui ont toutes les informations possibles, l'expertise, tout ce que tu veux, même ceux-là, ils perdent souvent. Le marché ne fait de cadeau à personne. Ouais, Mais parce que, ouais. pour en fait, pour répondre à la question de pourquoi ces gens-là perdent même quand on est, un VC et cetera et pourquoi est-ce qu'ils perdent beaucoup des fois aussi, bah, la réponse c'est exactement la même sur pourquoi est-ce que je suis pas encore riche alors que je me prétends si bon et je fais autant de trucs et cetera. Bah, c'est juste qu'en fait, de tous les bouquins que j'ai pu lire en finance et cetera, s'il y a bien un truc sur lequel je mets un point d'honneur, c'est le fait de gérer son capital correctement. Si ces gens-là sont très contents à être 100 all-in, et prendre des risques, inconsidérés, mettre beaucoup de capital sur n'importe quoi, et ensuite se pavaner en disant qu'ils ont fait beaucoup d'argent, mais que, bah, c'est juste qu'ils sont tombés du bon côté de la pièce, bah, écoutez, c'est grand bien leur face. J'ai toujours fait de l'argent en mesurant mon risque, en ayant une approche, que je juge plus raisonnée, où on n'est jamais tout le temps all-in, où on fait attention à ce qu'on fait, juste voilà, on gère son capital intelligemment et gérer un capital intelligemment, c'est évidemment, bah, c'est pas rogner sur la performance, mais c'est prendre le temps de faire les choses, en fait et
de tout ce que j'ai fait sur ma chaîne, s'il y a bien un truc que j'ai toujours dit, c'est que ça prendrait le temps que ça prendra et si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans et si ça en prend, 50, ça prend 50 ans. Mais je ne vais pas renier sur le fait d'apprendre aux gens à pas faire n'importe quoi si c'est pour derrière, envoyer all-in et jouer à pile ou face, dans ce cas-là, je vais au casino quoi, grosso modo. OK, je vois. Hem, alors justement, est-ce qu'à un moment donné, parce que tu dis: «J'arrête full time crypto». Bon, alors après, il y avait plein de façons de rester full time crypto, en diversifiant tes activités, en décidant de lancer ton propre projet crypto, en intégrant une team, d'un Mmh. projet crypto en tant que salarié ou associé ou j'en sais rien. Donc là aussi, on n'est pas obligé de passer du, full-time crypto à part-time crypto. On peut juste diversifier ses activités, etc. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Enfin voilà, comprendre un petit peu. J'ai envie de dire que j'ai déjà essayé de diversifier sur la dernière année au final et que ça a juste pas marché en fait. Faire un mélange de sponsors, de travailler pour d'autres médias et cetera, ça marche mal en fait tout simplement. C'est plus que de la diversification à ce moment-là, c'est juste, bah, c'est plus compliqué que ça en a l'air tout simplement. Hem et Il y a un j truc que je comprends pas, moi, Thomas. Vraiment, j'ai vu un tweet. Il paraît que des opportunités dans le Web 3, il suffit de traverser la rue. Je comprends pas que tu n'as pas trouvé. Ce qui est vrai, mais ça dépend pourquoi on travaille. Là, un de mes focus, moi, en perso, c'est Je mets du contexte hein, pour bien ceux qui sûr, n'ont pas la ref. Hein, je rebondis sur un tweet de Carlita Crypto qui récemment disait c'est impressionnant les opportunités qu'il y a dans le Web 3, mais il suffit de se baisser tellement il y en a une tonne. Moi-même, j'en ai trouvé plein et tout. Et à cela, en fait, elle a été un peu tensée, elle a été un peu taquinée, évidemment, soit par ceux qui sont là depuis des années, des développeurs, des trucs et tout, pour lesquels c'est compliqué. Et puis, évidemment, même moi, je l'ai un peu taquiné, évidemment, hein, puisque ça faisait un peu Macron qui disait il suffit il de suffit de traverser traverser la la rue. route pour aller trouver du boulot. Et d'autres, évidemment, et moi le premier, on dit que parfois, ce pourquoi tu trouves du taf, c'est pas tant pour tes compétences que pour ce que tu as en plus ou en moins que les autres, puisqu'elle-même est la première à se positionner sur le terrain du cyberféminisme. Mais passons, je te redonne la parole. Mmh. C'est plus compliqué que ça, finalement, de trouver des opportunités intéressantes et sérieuses de job dans la crypto. Ouais, bah, c'est encore une fois, on en reviendra à l'éthique, en fait. On peut b il y a plein de tafs en web 3. Il y a des tafs qui sont plus ou moins éthiques. Ça dépend pourquoi on bosse, pour qui on bosse, en fait. On peut pas critiquer toutes les opportunités d'emploi dans le web 3, loin de là, mais on parlait de Carlita et je vais pas tirer la pierre sur Carlita. C'est quelqu'un que j'apprécie humainement, c'est quelqu'un de Et moi super et aussi, cetera. là, on peut se moquer de ceux qu'on aime bien aussi. Voilà, mais Carla maintenant bosse pour Alephium. Voilà, elle bosse dans le web 3 pour Alessium en full time. Bon, C'est quoi les films d'ailleurs? C'est bien ça? C'est c'est quoi? un layer 1 proof of work, Ah oui, c'est vrai, je les ai vus voilà. dans des conférences, OK, ouais. Mais en fait, je veux bien, d'accord, ça existe, mais Alephium, pour moi, c'est catastrophique, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt de mettre ça en avant aux gens. C'est un avis perso, oui, je le dis comme ça. Voilà. On peut bosser pour Alephium, mais qu'on vienne pas me dire qu'on a mis l'éthique dans son choix. Enfin, à un moment donné, tu vois la gueule du token, tu vois la gueule des avancées. Alephium, c'est un projet dead, mort, enterré, et dans 5 ans, je suppose que le truc sera dead, mort, enterré comme il est maintenant. Donc, moi, je veux bien, et c'est ça pour à peu près tous les projets, je veux bien qu'on intègre des projets Web3, c'est pas le problème, mais quel est le projet que tu intègres? Pourquoi tu l'intègres? Et surtout, il faut avoir conscience, pardon, que si le projet part à la cave et que les gens perdent de l'argent parce qu'ils savent que tu es dedans et cetera, Ouais. tu vas te faire ouvrir et toute ta vie, en fait. Et pour Alors moi, ça a justement, l'air, heu, il a l'air aigri le aigri. Voilà, pardon, non, non, mais c'est quoi? c'est C'est un peu le hyper cas. intéressant parce que je rebondis sur un truc et peut-être, j c'est important de faire cette, précision. C'est pas pareil quand tu as une activité de créateur de contenu, d'influenceur, de rejoindre un projet, parce que forcément, tu vas lui donner ta visibilité, ta crédibilité, tu vas l'offrir à bouffer à ta commu, que Mmh. tu le veuilles ou non d'ailleurs. Alors que une personne lambda qui trouve un boulot chez Alephium pour aller dans le département marketing, elle a trouvé le job sur LinkedIn, mais à côté de ça, elle-même, elle n'a pas une chaîne YouTube, etc. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Ah oui, oui, Effectivement,
c'est pour ça que pour Carlita, ça fait sens ce que tu dis, parce qu'à côté, elle est aussi influenceuse, elle fait de la publicité pour Kraken, etc. etc. Mmh. Elle est une personnalité de l'écosystème et quand elle entre dans un projet, elle lui donne aussi une partie de son audience et de sa crédibilité. D'ailleurs, sans doute pour ça qu'elle a été recrutée. On va pas se mentir, voilà. Bon. Mais si par contre, c'est un lambda qui n'a pas forcément une communauté, etc., qui trouve un boulot chez Alephium, et d'ailleurs, je dis ça aux équipes d'Alephium à l'intérieur de la boutique, eux, ils n'ont rien à leur reprocher. C'est leur boulot. Ils ne sont pas responsables de la stratégie des fondateurs, de l'économie du Ah token, oui, etc. Il faut faire on la se d'accord. différence entre les deux, entre ceux qui travaillent dans les coulisses d'un projet et ceux qui travaillent et qui en même temps en profitent pour faire du contenu sur les réseaux au risque de biaiser leur Mmh. communauté. Je te permets Mais cette reprise, c'est bien important. sûr, bien sûr. Mais du coup, on en revient à la question de l'éthique. Est-ce que j'ai envie d'entrer dans un projet où je sais que je mettrai jamais mon image publique, liée à ce projet-là parce que je sais que c'est de la merde, mais par contre je l'intègre quand même parce que je sais qu'en souterrain, enfin en «caché» entre guillemets, je peux, prendre de l'argent parce que, bah, c'est des projets qui vivent en vendant des tokens de team, qui bref, qui sont très souvent pas très rentables et qui sont rentables seulement par de la vente de crypto, directement. Est-ce que j'ai envie de l'intégrer quand même? On peut le faire. Je dis juste que moi, j'ai pas envie de le faire et que si je veux trouver un taf dans lequel je fais, enfin un travail dans lequel je fais et ben, je vais pas aller dans le web 3 parce que je sais que dans le web 3, on vend des trucs pas ouf et enfin, c'est un peu comme quand je faisais mes études, à la base, je faisais des études dans le journalisme et on étudiait beaucoup le secteur du journalisme, c'était vraiment ce qui m'intéressait et cetera, notamment dans la partie des médias et à force de l'étudier, j'ai compris que je voulais plus du tout en être parce que, c'était un peu c'est pareil, c'était des manigances, des compliqué, plein de problèmes, d'éthique et de morale et du coup, j'ai plus du tout voulu travailler dans ce secteur-là et je suis parti faire autre chose, voilà et en crypto, c'est pareil. Maintenant que je connais plutôt bien, je pense, la majorité de ce qui s'y passe, je n'ai pas envie d'intégrer des entreprises Web3 sauf des trucs qui seraient, vraiment rentables, utiles, des trucs en fait, je veux rentrer dans une boîte, si je rentre dans un truc Web3, dans laquelle je pourrais, en tant que créateur de contenu, me dire que je mettrai en avant ce truc-là et si, pour moi, je trouve pas un truc dans lequel, si j'en parlais publiquement, je me sentirais à l'aise, ben, dans ce cas-là, c'est juste que c'est un truc mauvais dans lequel j'ai juste pas envie de rentrer et dans ce cas-là, je veux juste aller taffer à Carrefour, en fait. Quitte à Mm. vivre, autant le faire, dans un truc qui, fait perdre de l'argent à personne, au final. Non, mais c'est intéressant et tu vois, moi, par exemple, je suis aussi consultant blockchain à côté. Je parle quasiment jamais de cette activité-là parce que justement, je veux faire la part des choses entre mon activité de podcasteur, créateur de contenu, polémiste sur les réseaux sociaux et mon activité de consulting en stratégie business, marketing, personal branding, etc. Les deux sont complètement déliés et il m'est arrivé très souvent, bien sûr, travailler pour des projets en tant qu'advisor, consultant, etc., mais sans qu'à aucun moment je mets en avant ce projet sur mes réseaux sociaux. Ouais, voilà. Et c'est là où je pense qu'on peut trouver la part des choses entre se faire connaître par son contenu sur les réseaux sociaux. C'est ce que je te répondais d'ailleurs dans ton post. Avant même de penser à t'inviter, je me suis dit ce sujet m'intéresse et j'ai envie de donner mon avis. Mais je pense effectivement que créer du contenu sur les réseaux, c'est une très belle vitrine quand on a à côté une vraie activité à proposer. Typiquement, si demain tu fais du graphisme, etc., tes réseaux sociaux, c'est ton portfolio, et puis derrière, tu es contacté, et après, tu vends ton produit. Mais réussir à monétiser du contenu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que parfois, ça suppose de se corrompre soi-même, et si on n'est pas prêt à le faire, bah là, Mmh. on arrive à la situation que tu es en train de nous expliquer, où bah, ça ne suffit pas, en fait. Est-ce que tu t'es posé la question, parce que des bons projets, il y en a plein quand même. Bon, il y a beaucoup de merde, il y a quand même quelques projets sympas. Plein, faut le dire vite, hein. Il suffit qu'il y en ait deux pour qu'on C'est dise vrai, qu'il y en a c'est vrai. plusieurs. Il y en a Bon, un nombre supérieur à 1. Mmh. voilà. Et donc, est-ce que tu as, avant d'annoncer ton retrait full-time de crypto et tout, est-ce que tu as sollicité ou posé la question pourquoi est-ce que ceux-là t'ont pas sollicité? Est-ce que toi, tu as mené parfois, je sais pas moi, envoyer des messages pour proposer tes services? Parce que, à part faire des vidéos et donner ton avis sur l'actualité géopolitique, trading et tout, c'est quoi tes compétences?
parce que, et qu'est-ce que ça peut servir dans la crypto? Quel service tu pourrais apporter? C'est une vraie question qu'on peut se Mmh. poser. Non, non, mais bien sûr. Après, pourquoi je l'ai pas fait jusqu'à maintenant? Encore une fois, c'est juste que j'ai pas le temps. Enfin, j'avais pas le temps. Genre maintenant, aujourd'hui, oui, bah, je veux dire, si j'ai envie de contacter, une team d'un projet pour, voir si, ils ont envie de bosser maintenant pour n'importe quelle raison, je le ferai. Je veux dire maintenant, j'ai beaucoup moins de pression à me dire qu'il faut d'abord que je trouve de quoi mettre de la viande dans le frigo. Maintenant, qu'est-ce que je faisais, avant, et cetera? Mais j'ai fait des études en journalisme, j'étais rédacteur, enfin, j'ai écrit, des tas de trucs, j'ai géré aussi des restaurants, enfin, moi, j'ai fait plein de trucs, j'ai 22 ans, ressenti 14, enfin, ressenti 40, pardon. J'ai fait plein de trucs, j'étais graphiste aussi, je fais beaucoup de montage vidéo, beaucoup de photos, Photoshop et tout ça, enfin bref. Bah, c'est un peu ce que je fais et ce que je referai. Après, j'ai vu dans le chat et je crois qu'on en parlerait plus tard, mais c'est ce que je vais sûrement refaire, là après. Je veux dire, je vais retourner dans une boîte de graphiste, de rédaction, peut-être même en restauration, gérer un restaurant, peu importe. Mais bref, je sais faire plein de trucs, j'ai un peu le couteau suisse et très honnêtement, je suis pas ultra stressé de savoir ce que je ferai après. Je sais juste que je vais faire autre chose, mais je sais pas quoi et à côté, si je dois bosser pour des trucs crypto et ben, je le ferai avec grand plaisir. Je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à faire des contenus en tout genre. Il y a aussi des trucs qu'on développe avec des copains Web3 qu'on est en train d'assaisonner et de bien penser, qui demandent juste des temps infinis et une qualité, irréprochable pour s'assurer que tout roule. Donc ça aussi, ça va être ce que je ferai et j'en parlerai, comme ça, quand ça vient, Ok. fil de l'eau. Est-ce que parmi les créateurs de contenu, KOL, influenceurs, peu importe les mots qu'on utilise, est-ce qu'il y en a certains dont tu aimerais être anglo-saxon ou francophone, qui sont un peu des modèles, c'est-à-dire qui arrivent, qui parviennent à concilier full-time crypto avec contenu de qualité sans compromission? Est-ce que ça existe ou est-ce que, selon toi, dès qu'un mec il est full-time crypto, c'est quoi qu'il a à un moment donné? C'est compliqué, hein, comme question. Bah J'ai oui. j'ai envie de dire que ça existe, je peux pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a des gens qui vont vivre du trading, qui font des très bons trucs, voilà, il y a des gens, ça existe. Maintenant, dans la majorité des cas, malheureusement, ça va être malheureusement, ça va être des gens qui vont rentrer dans les catégories que j'ai énoncées et des gens qui, sans rien enlever humainement à ces personnes-là, parce que là, on différencie totalement la personne humaine de la personne, Web3, business et cetera. Mhm. Parce qu'il y a des tas de gens qui m'insupportent dans le Web3, mais qui sont géniaux dans la vraie vie. Je les ai vus à différents events, à CryptoXR, à ETHCC, je les ai vus ces gens-là. Il y a des gens qui m'insupportent quand je les vois sur internet et pour ce qu'ils font sur internet, mais avec qui humainement, j'adore passer une soirée, une journée, à discuter et cetera, qui sont ultra inspirants, mais qui font des trucs dans le Web3 que je juge, problématiques, pas éthiques, peu importe. Et ça existe, il y a, bah, par exemple, enfin, j'ai même mon ami Joe, même s'il fait les trucs éthiques, il peut pas ne pas se soumettre à parfois travailler avec des projets et en fait, tout dépend de l'éthique qu'on met dedans. Je dis pas que, dès qu'on bosse avec des projets, c'est forcément de la merde, c'est pas ce que je dis, mais il y a forcément un moment où, bah, il y a quelqu'un qui paye, en fait, tout simplement. Donc c'est ultra minoritaire de voir des gens qui vivent uniquement de leur activité, de trading, de marché, peu importe. Et même aux US, surtout aux US, c'est pire. Il y a très peu d'exemples et même dans les gros influenceurs, bah, c'est des gens qui vont, travailler pour des projets crypto. Je pense à Brett Guy, qui bosse pour Mega ETH et c'est un créateur de contenu qui est brillant, mais qui rentre dans la case des gens qui bossent pour des projets et qui, bah, fondamentalement, doivent mettre en avant un projet. Alors, je suis sûr qu'ils y croient 100 sans aucun doute, mais si le projet meurt et ben, ça part avec et les gens vont perdre de l'argent parce qu'ils se disent: «Ah, Brett Guy, il met en avant le truc, machin, on va peut-être mettre un billet, si ça marche, si ça marche pas» et bah, si le projet foire et ben, ils vont me saquer leur réputation avec et bah, c'est à eux, c'est encore une fois, je suis pas là à juger les gens, je dis juste que c'est des problèmes que moi je n'ai pas envie d'avoir et dont j'ai pas envie de faire subir à la communauté, donc bah, je le fais pas. Voilà, tout Ok. simplement.
Petit commentaire, en ce moment, il y a pas mal de posts sur X qui relayent le fait de savoir simplifier, expliquer des projets, des idées de façon simple au grand public et pas mal recherché en ce moment. C'est un peu ce que tu faisais avec tes vidéos sur le principe. Est-ce que tu pourrais le faire sur d'autres projets, pas uniquement liés au Web3, devenir influenceur, mais pas que Web3? Est-ce que tu as pensé à t'ouvrir, je sais pas moi, à l'IA ou à d'autres choses? Ouais, bah, après, moi, j'ai envie de dire, vraiment, en fait, moi, mon plus gros problème dans la vie, c'est que tout me passionne. Enfin, je tombe très facilement dans des nouvelles passions et dans des trucs que j'ai envie de partager, de manière générale. Donc oui, peut-être si j'ai un temps infini, je ferai autre chose, que du Web3, même si aujourd'hui le Web3 c'est beaucoup, enfin, c'est énormément de temps et c'est vraiment une passion à part entière. Enfin, c'est pas juste je fais de la crypto parce que je me dis que je peux faire de l'argent, c'est je fais de l'argent, mais avec des gens que j'apprécie, dans des environnements qui sont très spéculatifs, très volatiles et cetera. C'est un truc que je kiffe et en plus on peut apprendre plein de trucs, notamment autour de la spéculation et en fait, c'est pas vraiment le Web3 qui m'intéresse maintenant aujourd'hui, c'est la spéculation en général et justement le fait de parler aux gens de livres, de concepts, de trucs et de machins et évidemment, si je peux parler d'autre chose que de Web3, je le ferai, mais je suis pas sûr que j'ai suffisamment de temps dans toute ma vie pour en parler. Mais pourquoi pas? De toute façon, j'aime faire plein de trucs, quoi. Ok, alors justement, c'est quoi la suite pour toi? Donc tu nous as un peu expliqué les pistes que tu avais. Alors déjà, on doit rassurer concernant Decrypted, c'est-à-dire la communauté de départ. Est-ce que tu Mmh. vas continuer à t'investir dans Decrypted autant, peut-être Ah un bah, peu oui. moins? Comment tu Ah vas bah, aller des ça, ouais. De toute façon, il y a une réponse qui est très simple. Decrypted a commencé quand j'avais un travail à côté. Je vois pas pourquoi elle s'arrêterait si j'ai un nouveau travail à côté, au final. La réponse, elle va pas plus loin que ça. Je veux dire, Decrypted, à la base, c'était un groupe de potes qui parlent du marché et qui essayent de présenter des trucs intéressants aux gens. Puis, bah, c'est pas enfin, je suis devenu full time, c'est resté la même chose, juste, bah, juste j'en ai fait plus en quantité, enfin, puis j'essaie d'améliorer la qualité et la quantité. Et bah, maintenant, ça retournera à l'étape initiale. Decrypted, c'est un groupe de potes qui parlent du marché et qui aident à apprendre des trucs aux gens et je referai la même chose, tout simplement. Donc il y a Decrypted ne bouge pas, Decrypted reste Decrypted et aigri reste aigri. Sur les réseaux, ça ne changera pas, Plus que jamais. plus que jamais. Maintenant, je vais avoir beaucoup moins de pression à critiquer des trucs, hein. Ça se trouve, on va rentrer dans une nouvelle ère de mon compte, ça va être exceptionnel, hein. J'ai très hâte. Non, mais c'est bien, très bien. Ok, bah, écoute, bah, de toute façon, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, évidemment, d'arriver à concilier vie pro, vie perso. D'ailleurs, en parlant de vie pro, sans rentrer dans ton intimité, parce qu'on a vu qu'au niveau du taf, c'est pas simple tous les jours. Financièrement, bah, évidemment, il faut aussi gérer ça. Ça va personnellement. Tu disais que ça t'empêchait parfois de dormir la nuit. C'est aussi important d'avoir une vie personnelle épanouie, que ce soit familiale, amoureuse Bien aussi sûr. peut-être. Tes hobbies, on voit Joe qui passe son temps à aller faire de l'escalade. Escalade, ouais. Est-ce que toi, tu arrives quand même à être heureux personnellement en dépit de ces problèmes dont on parle? Si j'ai pris cette décision-là, c'est qu'il y a un moment où ça m'impactait trop aussi dans la vie perso, évidemment et c'est même pas j'ai même pas envie de faire le Calimero, c'est que c'est une réalité pour le coup. Mmh. Si j'étais tout seul et que j'avais l'opportunité, parce que je ne suis pas tout seul dans ma vie, si j'avais l'opportunité d'être seul et de faire vraiment ce que je voulais, oui, j'aurais pu continuer à faire du Web3 avec les revenus que j'ai actuellement, mais juste m'expatrier dans un autre pays. Ça, c'est une réalité aussi, c'est qu'on peut vivre du Web3 si on peut en vivre, chichement, je veux dire sans grande, Sico qui pose les questions qui fâchent. Mais, on peut en vivre même chichement si on est juste dans un autre pays. C'est encore une fois un choix de vie. Moi aujourd'hui, j'ai commencé Web3, j'étais pas seul, et du coup, bah, je ne peux pas, enfin, je ne peux juste pas, m'expatrier, partir à vivre la belle vie en Thaïlande ou que sais-je. Et du coup, c'est effectivement une question qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on n'est pas seul et qu'il faut, bah, gérer un foyer et bah, et il faut aussi prendre en considération la vie perso et bah, le Web3 quand on est en full time et ben, ça pose parfois des problèmes aussi. Quand on se triture l'esprit à savoir comment est-ce qu'on fait rentrer de l'argent, bah, forcément ça peut impacter aussi un peu,
la manière dont on vit et j'avoue avoir perdu, sur les derniers mois, j'avoue que j'étais de moins en moins, heureux et ça se ressentait, et voilà, c'est encore une fois, c'est lié à tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure, l'éthique, la morale, bref, peu importe. Mais il faut l'avoir en tête aussi, ouais. Ok, bah écoute, on espère que ça va bien se passer avec ta moitié, que vous allez, que ça va vous rendre plus heureux cette décision. Écoute, merci Thomas d'être passé. Merci à toi. On va continuer bien sûr à te suivre, à t'inviter même quand les sujets s'y prêteront. Et puis on va te souhaiter ouais, que tu arrives à concilier voilà, vie perso, vie pro, et puis que tout se passe bien pour toi, quoi. De toute façon, je ne change pas d'endroit, ce sera toujours le même compte Twitter, c'est toujours les mêmes chaînes YouTube et cetera. On continue de faire la même chose, juste, bah, maintenant on va pouvoir le faire avec un peu plus de cœur et un peu moins de dollars dans les yeux et je pense que, ce sera même, mieux pour moi et pour tout le monde, en général et je tiens à remercier les gens qui ont écouté aussi. Je pense qu'il y a des gens qui viennent de mes comptes divers et variés, pour m'écouter. Je les remercie infiniment. Je te remercie toi, Jérém, pour l'invite et cetera. Et peu importe les choix moraux et choix éthiques que chacun fait dans les créateurs de contenu, là encore une fois, c'est des biais perso, c'est mon avis perso, ça ne représente pas une vérité universelle. Et j'ai pas envie de me dégoûter d'un écosystème que j'adore pour quelques poignées de dollars. Et on recommencera, enfin on continue à faire la même chose, juste on le fait plus sereinement. Voilà. Bon, en tout cas, ceux qui nous écoutent, visiblement, te souhaitent plein de belles choses et finalement te remercient et te félicitent pour ta décision. Arrêter avant de se corrompre, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal. C'est comme la fin de Vilebrequin, on essaye de faire une belle fin, et que ça se termine, bien. Après bon, si j'ai des problèmes avec des associés, c'est pas mon problème, mais on essaie enfin il vaut mieux que ça se finisse bien que ça se finisse en eau de boudin, quoi. Enfin en tout cas sur le full time je parle, évidemment parce Tu as que bien raison. Eh bien, écoute, merci encore Thomas d'être passé, voilà, nous raconter un petit peu tout ça. Et puis voilà, on va continuer à se suivre évidemment. Et puis bah, bonne bien journée à toi. eh bien, bonne journée à toi aussi et merci pour l'invite, c'était très, très cool. À bientôt. Salut À Thomas. bientôt, ciao, ciao. Ciao. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'hab, hein, on est à presque 3 heures de live, on ne voit pas le temps passer, on parle de tout dans l'émission, sans filtre, sans concession, et on essaye de comprendre mieux le monde dans lequel on vit. On a parlé blockchain, on a parlé pays émergents, innovation, paiement, financiarisation, on a parlé créateurs de contenu et éthique, ouais, tout ça dans la même émission. Donc, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un commentaire, n'oubliez pas pardon, d'activer la cloche sur YouTube. Vous pouvez également aimer le podcast. Et puis, si effectivement vous le voulez, vous pouvez aussi contribuer à la chaîne et à mon travail, soit en euros, soit en crypto, grâce à toutes les informations que vous trouverez sur le bento qui se trouve en description de la vidéo. Merci. Je suis content que tu aimes mon sweat orange Bitcoin, évidemment. On se donne rendez-vous demain matin. Je ne sais pas si je fais une émission ou pas. Si vous avez des idées de sujets, pourquoi pas. En ce moment, Multiversix, je ne vous cache pas que j'ai l'impression qu'on fait un peu le tour. Mais bon, on verra si je fais un live demain matin. Et puis vendredi, par contre. Vendredi, je compte sur vous. Ça va être masterclass puisque je reçois Jean-Jacques Kiskater pour un long entretien dans lequel on va parler de la protection de nos libertés numériques. Jean-Jacques Kiskater, pour vous dire, c'est le plus grand cryptographe européen cité dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Rien que ça. Et puis à 11h30, je recevrai Irène qui viendra nous parler d'un ouvrage qu'elle vient de publier dans lequel elle parle de gestion de patrimoine pour les entreprises, comment mettre du Bitcoin quand on a une entreprise. Donc on va parler comptabilité, rémunération, etc. Là aussi, ça va être comme d'habitude passionnant. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et puis, bah voilà, prenez soin de vous, c'est tout. Salut, ciao.